Je te présente Mourad. Salut Nordin. Tu es au lobby, toi. Toi, tu es au lobby. Non? Tu es au lobby. Tu dois être au lobby ou là. Bonsoir, salut, bonjour, salut Mourad. Tu dois être au debriefing ou la briefing pour demain. Bonsoir l'équipe, salut. Salut Mourad. Hi Kader. Mehdi. Idir. Aujourd'hui, celui qui a des questions à JB, il ne sera pas avec nous normalement. Il avait dit hier qu'il était occupé aujourd'hui. On verra. Mehdi Ben, salut. Ahmed Yassine. Likez pour faire arriver et partager. Pour faire arriver le live au plus de monde possible. Oui, Kader. Vas-y, pose la question. Tu veux monter la poser ou là tu la poses comme ça? C'est Lamzak. Même TikTok vous dit plus de j'aime attire plus de spectateurs, donc ça, la communication, ça se passe. Il faut partager, il faut. Sinon, salut, Kyle. Oui, Kader, tu voulais poser une question. Salut Ahmed. Miraoui. Kader, j'attends ta question. Tu as dit je veux poser une question. J'ai une question. Non, je parle de Kader. Kader qui avait dit j'ai une question. Kader. Je remonte dans le truc, tu as dit j'ai une question. Il est intimidé, Nordin, il n'ose pas. Non. Tu es où, Mourad, j'entends du bruit. Je suis dans le train. Ah, voilà, je me disais aussi, ouais. Apparemment راه في الار باينه. Ben, la ligne Bamako. RER Gao. B, sûrement. Bamako Gao. C'est pas le B. Le D, non, le B. Normalement le B يروح Charles de Gaulle, je sais pas. Non, j'ai rien à faire à Charles de Gaulle, j'ai quitté Charles de Gaulle. Alors, moi j'ai une question, c'est quoi la différence entre N1 et N2? Attends, je vais te répondre à ça. La différence, c'est un compresseur basse pression et le 2, et le N1, c'est l'autre pression. C'est deux compresseurs, un va comprimer l'air et il va l'envoyer pour l'allumage du réacteur. Ah tiens, j'ai une question, si vous voulez. Si vous Vas-y. permettez plutôt. شفت la vidéo تاع Monsieur Morad تاع les paddles et les paddles donc ça travaille l'axe ou les freins. Non, tu veux dire les palonniers. Ouais. Ah pardon, les paddles, ouais. مهم c'est une très bonne vidéo. Ouais. Du coup, vu que ça fait la même fonction, il n'y a pas un risque d'erreur, par exemple, dit de freiner, tu fais l'axe, par exemple, ou là. Alors, si tu as bien suivi la vidéo, les palonniers sont qui marquent. Le bas du palonnier, c'est pour faire des pressions pour faire bouger le rudder, la dérive. Donc, c'est pour faire tourner l'avion quand on n'est pas sous PA. Voilà. Et il faut monter les pieds, le pied pratiquement, le talon sur le bas et le haut du pied sur le haut pour donner une pression pour freiner. Le pilote ne met jamais son pied carrément sur le truc pour actionner le rudder. Il fait ça avec son pied pour pousser ou le remettre. Ok. Et il fait ça sur le pied pour freiner.
Donc, il n'y a pas d'erreur et donc, d'ailleurs, c'est des techniques. Il y a des pilotes, malgré eux, dans les atterrissages, ils mettent les deux pieds sur le truc, là, et pour essayer de contrôler cet avion, hein. Et donc, c'est Hmm. formellement interdit. Il faut les pieds au plancher, les pieds au plancher. Ok. Et le bout du pied, c'est lui qui fait des pressions sur le palonnier pour le faire diriger. Et pour freiner, il faut remonter carrément les pieds et appuyer avec Ah ouais. le bouclier. Voilà. C'est hydraulique, ça. Oui, bien sûr, c'est hydraulique et oui, c'est mécanique. Donc, quand c'est C'est mécanique. pas comme le truc, t'as les wires pour les Non, le ailes. fly-by-wire, c'est autre chose. Fly-by-wire, c'est des impulsions électriques qui donnent des impulsions électriques aux commandes électriques qui font tourner l'avion à droite, à gauche, Ah ouais. ou Moi j'avais l'inversement. compris que c'est des câbles qui se tirent complètement. Non, 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 pas du tout. Ça n'a rien. D'accord. Le fly-by-wire travaille avec des computers qui donnent des inputs électriques qui vont vers les moteurs électriques qui font travailler la profondeur et les volets pour le virage, quoi. Des ailes. Ah, très bien. Voilà. Il est tombé, Monsieur Mourad. Ah oui, il est là. Merci, Oussama. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mourad, pour les vidéos. Avec plaisir, Osama, il y en aura d'autres. Ça va. Oui, tu m'as dit, Kader, tu as dit, je l'ai posé. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu. T'as encore du bruit, Mourad, hein. Ah, merci. Comment? Tu as encore du bruit quand même le micro est éteint, tu as du bruit des fois. T'as le tram, t'as le métro, je pense. Le micro est éteint. Des fois, il reste. Voilà, maintenant c'est bon, parce que des fois, il y a du son qui arrive. Kader, tu as dit, je l'ai posé, je ne l'ai pas vu. Ah, pourquoi les cônes des Airbus et Boeing sont différents? Pour plus pointu pour les uns, quelques pas timides. Eh ben, c'est une conception Airbus du coup. Et ça dépend, parce que c'est le motoriste qui fait ça. Le motoriste qui fait ça. Et c'est un design spécifique à chaque constructeur de moteur. Donc ça, il n'y a pas d'une... et en plus, c'est pour différencier les Airbus de Boeing. Donc il n'y a pas il y a pas si tu veux, une explication plus plausible que l'autre, si tu veux. Les cônes des avions sont faits par des constructeurs de moteurs. Et donc voilà. Est-ce qu'ils ont coupé Internet à cause du bug? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Non, apparemment, puisqu'il y a des gens qui sont dans le chat. Salut, Daniel. Les différents cas de figure de décrochage de cœur conduite à te dire. Oh, c'est long. C'est long de te parler de différents. Il y a le décrochage à haute vitesse, il y a le décrochage à basse vitesse, il y a le décrochage à L basse, il y a le décrochage à L haute. Morad, au fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais attendez, je vais passer un message à Morad. Il y a Abdi Brahou qui est décédé. C'est. Bon, tu es au courant? Allah yarhamou. Tu n'es pas au courant. Non, tu viens de m'informer. Non, je suis pas au courant. Ils l'ont mis dans le forum des anciens d'Air Algérie, truc et tout. Bon, je sais pas de quoi il est décédé. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent, quelques-uns connaissent Barah Slimane, c'est des frères, ils étaient commandants de bord Air Algérie, ils sont tous les deux à la retraite. Bon, un vient de décéder aujourd'hui. Et voilà. Si tu vois des questions que je passe, tu interviens, voilà.
Même si tu as du bruit, c'est pas un problème. Oui, Norden, ils t'ont dit pourquoi le fan continue à tourner malgré que le moteur soit éteint. Wheeling, c'est avec le vent, c'est pas, il y a pas, le fan n'a pas un freinage, si tu veux, quand le moteur s'arrête. Et il tourne au gré du vent. Donc, quand il y a du vent, vous le voyez tourner. Quand il n'y a pas de vent, il ne tourne pas le fan. Donc, ça n'a rien à voir avec le clutch du démarreur ou là, du moteur. Donc, il tourne en roue libre. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça démontre. Et d'ailleurs, il y a un petit clic, 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 clic quand on passe à côté. Ça veut dire que c'est un fan qui travaille d'une façon correcte. Et à la mise en route, il y a un clutch qui se met quand on envoie l'air dans ce réacteur et le fuel. Donc, il encroche comme un démarreur, comme un ventilateur. Vous imaginez un ventilateur normal devant vous, vous le faites tourner comme ça, il va tourner en roue libre, vous le laissez. Voilà. J'aurais bien voulu que JB soit là pour te répondre, Ahmed, sur la poussée vectorielle, parce que c'est théorique. Ça suit une certaine courbe en fonction des avions, bien sûr, en fonction des poussées de l'avion. Donc, c'est pratiquement en chevaux et en poussée. Donc, voilà, plus tu mets la poussée, plus le vecteur de cette poussée augmente. Plus tu réduis, plus la courbe diminue. Mais bon, pour plus de détails théoriques, parce que je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un théoricien. Moi, je suis un utilisateur. J'ai été utilisateur. Et donc, on parle de notre expérience personnelle beaucoup plus que de la théorie. Voilà. Voilà, tu as beaucoup de difficultés. Ça, ben, des fois, il y a Qu'est-ce que tu fais dans un métro, toi qui es pilote? Qu'est-ce que tu fais dans un métro? Prends un avion pour descendre à Paris. Je suis pas dans le métro. Non, je descends chez moi à Norden. Je descends, ça y est. À partir d'aujourd'hui, plus de vol, congé. Alors tu vas chez toi. Effectivement, voilà. Je descends à la maison. Regardez, les pilotes n'ont pas d'argent, c'est qu'il même en fonction, il n'a pas d'argent pour acheter une voiture pour descendre chez lui, pour le métro, hein, ce qui fait. Les pilotes, c'est. Au fait, t'as entendu parler du vol de Dakar? Il y a quelqu'un qui t'a posé une question, Norden. Non, non. Lequel? J'ai pas vu la question d'abord Lequel? Le vol de Dakar. Parce qu'il y a eu deux incidents à Dakar. Ouais, un Dakar qui est... Oui, l'incident de Dakar sont les bagages. Incident de Dakar sur les bagages. Non. Ah oui, il est parti sans bagage, soi-disant, je ne sais pas, je peux pas te dire qu'est-ce qui s'est passé. Le vol de transmission, ils n'ont pas emmené les bagages. Oui, ça y est, j'ai vu. Il y a eu un live dans ce sens. Il y a un gars qui est arrivé à Dakar et qui n'a pas eu ses bagages. Oui, mais bon, là aussi, c'est à vérifier, parce que les vols, Morad, confirme-moi si je me trompe, ils font des reconnaissances bagages au départ, non? Ou là, ils le font direct. Non, il n'y a plus de reconnaissance, mais si le vol arrive un petit peu de retard, préfère faire partir le vol normalement à l'heure et les bagages sont réacheminés le lendemain. Bon, je ne sais pas exactement est-ce que ça s'est passé comme ça ou pas. Et finalement, Pas de bagages en dessous, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Il y a une personne qui pose une question, pas de bagages en dessous, il ne faut pas exagérer. il parle de l'oubli de tous les bagages de tous les passagers. Ça, Non, ça, c'est pas possible. Ça doit être les transits.
Et puis, il y a eu au milieu peut-être deux, trois passagers dont les bagages ne sont pas arrivés. Et surtout les bagages en transit, des fois. Ouais. Dans Mansour, franchement, je suis pas au courant de cette histoire de l'oubli de tous les bagages. Je suis pas au courant. Alors, il y a Achraf qui te dit il a voyagé partout dans le monde et Algérie était la seule compagnie à faire la reconnaissance. Non, on faisait la reconnaissance à cause de la menace terroriste qui pesait sur nous, sur notre pays. Voilà. Bon, après, ils ont abandonné la reconnaissance. Ouais. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre et discréditer ou la compagnie pour. On le faisait, c'était une norme de sûreté. Oui, c'était pas. Voilà. Il y a Nadir qui que les services dans les bagages ne sont pas. Voilà. Donc il ne faut pas exagérer en disant qu'il n'y avait pas de bagages du tout. Ouais. Apparemment. Salut Samy, Oui, bonjour Nordin. ça va? Bonjour Morad. Inch'Allah que vous allez bien. Tout le monde va bien. Désolé, le barah, je vous ai un peu. Salut Sam. Salut. Le barah, j'étais en train d'écouter un peu le live, mais j'ai pas pu intervenir. J'étais un peu occupé. Voilà, désolé. Donc, Inch'Allah, la comprendre. Là, j'ai entendu parler de l'histoire des bagages de directeur de Blad. Bon, il a donné une information très importante dans son explication, une information que des gars comme Nordin ou Morad pourraient éventuellement interpréter. Il a dit l'avion est parti full, sans aucun siège vide. Ouais. Donc moi je suis persuadé qu'ils ont eu un load restriction. Ils étaient full load restriction. Ils ont choisi de ne pas prendre les bagages. Donc c'est moi j'en suis sûr que c'est ça. Parce que Non, il a dû prendre des bagages. Il y a eu des bagages, mais il y a eu peut-être aussi des bagages qui ont été omis. Effectivement, il y a peut-être un problème de limitation. Ben écoute, ouais, écoute Samy, moi je suis moi, sûr que c'est une attends, limitation. Samy, cette histoire de load restriction, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que l'avion a décollé d'Alger. Et s'il a décollé, même s'il est full, les passagers vers Dakar, en général, c'est des effets personnels, ce n'est pas du fret. Belek, ils ont pris de fret, oui. Belek, il y avait du fret prévu. À ce moment-là, oui. Par contre, ce qui peut être plausible aussi, c'est que l'avion, les bagages venant d'un transit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui transitent de Paris, trucs et tout, pour descendre au Sénégal, n'ont pas été acheminés à temps où l'avion était à l'heure et que les gars n'ont pas fait leur travail au sol. Et donc le commandant a décidé de partir à l'heure et donc il était parti sans que le CCO lui demande quoi que ce soit de rester ou là d'attendre. Maintenant, tu sais, pour faire ça, il faut écrire à la direction et demander ce qui s'est passé. C'est la meilleure. Et donc, ben voilà, qu'ils ont eu leur bagage le lendemain. Bon, quant à Mina qui dit aussi, j'ai été pendant un voyage, mon bagage a été envoyé à Istanbul, ça peut arriver. Pourquoi? Ça n'arrive pas dans les compagnies où ils ont ce qu'on appelle le scan ticket. C'est-à-dire les gars du sol, ils scannent, tac, là, le bagage il va directement à tel avion. Quand c'est un embarquement de bagages comme ça, vous savez, la manipulation des bagages au niveau d'un aéroport, le cap sur le chariot, le cap badé, ou bon, des fois le bagage, il peut se tromper de. Et c'est pour ça, quand il y avait la reconnaissance, pratiquement, personne n'oubliait son bagage. C'est vrai que c'était emmerdant parce que ça prenait du temps à l'embarquement, ça embêtait beaucoup de monde, mais les gens, ils savaient très bien qu'ils avaient leur bagage identifié, donc ces bagages-là allaient monter à bord. Le load, ça peut être plausible, mais un 37 qui va décoller, même full passager, 162 en version normale, 162 plus le load, ça m'étonnerait en 4 tonnes 5, 3 tonnes 5 ou 4 tonnes 5 en soute. Je pense pas qu'ils étaient limités à Alger pour une limitation de Ouais. bagages. Nordin, tu sais qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, les gens ont tendance à trop
Non, aggraver la situation et exagérer. dans sa liste qu'il est en train de raconter, finalement, je me suis rappelé, je l'ai vu, c'était le directeur de Ballat, c'est vrai, je l'ai vu en live. Mais bon, il n'avait pas toutes les données. Il a reçu son bagage le lendemain, mais il aurait pu écrire et demander des explications. Il lui aurait donné des explications, il aurait mieux fait un live pour dire voilà ce qui s'est passé et de ne pas laisser les gens. Oui, ça dit. Attends, voilà. Voilà. Salut. Nordin, Oui, Nordin, tu m'entends? oui, 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 je t'entends. Oui, je crois que Morad il a perdu la connexion, c'est pour ça que je prends la parole. Oui, En fait, il faut vas-y. que les passagers, même le gars qui a fait la vidéo, même les gars des réseaux sociaux, etc. Il faut qu'ils comprennent que quand le passager il rentre dans l'avion, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire l'équipage. S'il reçoit des passagers contents depuis l'arrivée à l'aéroport, l'enregistrement, la prise en charge du passager à l'enregistrement, la prise en charge de ses bagages, les installations de l'aéroport, etc. L'avion, il est à l'heure. Quand il arrive, l'équipage, il est content parce qu'il reçoit un client ou un passager qui est déjà satisfait de tous les services parce que c'est une chaîne. Et nous, Exact. généralement, si le passager il arrive, il est déjà راهو معمر. يقول لك انايا l'aéroport ما على باليش scanner, la douane, la PAF, les bagages, l'enregistrement. Il arrive, il est déjà hors de lui. Donc après les PNC, ils ont du mal à contrôler la colère du passager, ils ont du mal à le satisfaire parce qu'il arrive avec une idée que c'est bon, c'est très mauvais, tout se passe pas bien, donc on va avoir un mauvais vol. Alors que non, c'est une chaîne, c'est toute une chaîne, c'est un travail d'équipe. Donc si les gars du bagage ne font pas leur travail, c'est tout le monde qui paye. C'est l'avion qui part en retard, c'est tout le monde qui paye. Donc c'est pas évident, voilà, c'est ça le problème. Eh ben, là aussi, IRDZ qui dit what is the reason for the delay of the luggage? Des fois, il y a des passagers qui s'enregistrent. Bon, ça se passe beaucoup à Paris. Ils s'enregistrent, mais ils ne montent pas à bord. Donc, si le passager s'enregistre et ne monte pas à bord, qu'il a enregistré des bagages, des fois, il y a un délai pour faire une recherche bagage. Ou bien des fois, vous avez des passagers qui sont débarqués de dernière minute pour X raisons. Par exemple, de police, X raisons, une raison ou la maladie de dernière minute. Donc, l'avion ne partira pas jusqu'à ce qu'on débarque ses passagers, enfin ses bagages. L'avion, il n'est pas question que l'avion parte avec le passager sans son bagage, par exemple, ou le bagage sans le passager. Maintenant, ce qui s'est passé, ben là, qui va nous donner plus d'explications plus tard, le gars, sur le réseau social, sur TikTok ou ailleurs, eh ben c'est bien. On verra. Est-ce qu'il faut continuer? Tac, 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 Benin. Je sais pas si c'est hors sujet, mais je me demande pourquoi il n'y a pas d'espace pour les enfants. Si, attends 2 minutes, Asma Benbrim, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais je me demande pourquoi il n'y a pas d'espace pour les enfants. Les enfants, vous savez, les enfants, ça dépend quel âge, parce qu'à partir d'un certain âge, c'est considéré comme des enfants, c'est-à-dire 8, 12, à partir de 8 ans, 12 ans, enfant, donc il a son siège. Maintenant, bébé, vous avez dans quelques avions, enfin, vous avez ce qu'on appelle le landau, et des sièges bien précis pour le landau. Ils mettent le landau pour le bébé en position couchée. Mais il n'y a pas d'espace particulièrement dédié aux enfants, puisque s'ils voyagent en UM, c'est-à-dire en autonome, ils sont pris en charge par le PNC pendant tout le vol. Ils sont ramenés par une hôtesse du sol, l'embarque, fait les formalités et tout. Et pendant tout le vol, il est pris en charge, ou elle est prise en charge, jusqu'à l'arrivée, dans les aéroports. Dans les aéroports, vous voulez dire dans les aéroports algériens? Ben, ça, il faut poser la question à l'EGSA, ou à l'aéroport d'Oran, ou la Constantine. Oui, il devrait y avoir des espaces pour enfants, comme ailleurs.
pour que pendant l'attente, voilà, les enfants puissent jouer, euh, ne serait-ce qu'au PlayStation ou aux jeux de petits jeux des parcs. Bon, ça, il faut beaucoup plus demander à l'infrastructure aéroportuaire. Une fois, j'avais un vol Oran-Alger, 7 heures, l'avion a été réacheminé vers France. Le nôtre à 11 heures. Ben parce que le vol d'Oran-Alger, il était probablement en panne, et donc ils ont pris l'avion qui devait faire le Oran-Alger, et ils l'ont utilisé pour faire le Oran-Paris. Et voilà, donc, parce que tenu par des créneaux, par des slots, par des contraintes plus importantes, et ils ont dû délayer en connivence avec le CCO, le centre de contrôle, pour changer d'avion, mettre l'avion qui devait partir sur Alger sur Paris, et utiliser un autre avion qui devait venir d'Alger pour faire le Oran-Alger, Alger-Oran-Alger par exemple. Voilà, donc ça c'est des contraintes compagnie, ça c'est des contraintes de compagnie, mais encore une fois, il faut avertir le passager, il faut leur dire, la communication est très importante dans l'aéronautique. Salut Steven. C'est quoi CDM dans l'aéroport? Je sais pas. Bon, si tu me donnes un indice, je peux te le dire, je peux t'expliquer. 11 heures, Oran vers Alger, ensuite Youl pour 12h40. Oui, ben, il fallait leur dire que c'était de leur faute et qu'ils devaient. Bon, 11 heures déjà, quand tu pars 11 heures vers Alger, c'est 11h45, tu es à Alger. Donc tu as presque une heure pour. Mais si le transit fait son travail, tu peux être acheminé facilement vers l'enregistrement pour faire dans la Youl, dans la 2700. Khalifa, c'est juste une plaisanterie. Oui, Khalifa, c'était une bonne compagnie aussi, mais bon, le dommage qu'il y ait eu ce qu'il y a eu, ben, à mon avis, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, elle aurait, ils auraient pu la garder, la mettre sous administration publique et l'utiliser comme deuxième compagnie. Bon, mais ben, il y avait beaucoup de problèmes, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est très bien passé. نقرا العربية سيزار نقرا العربية نتكلم عربية بصح دارجة بزاف من اللغة العربية الفصحى. Captain Montage, prochain recrutement PNC. Slimane, le recrutement PNC est toujours en cours et de plus en plus. Donc là, en plein recrutement. Si tu as le CSS et tout, ben, tu peux appliquer à l'Algérie ou la Tassili. Mon neveu termine sa formation de pilote l'année prochaine. Est-ce qu'il peut postuler chez AF? Il peut postuler de n'importe quelle compagnie qui existe sur le marché en Algérie. Le plus important, c'est de bien travailler et de terminer. Collaborative decision making, ben, ça existe au niveau de la compagnie, ça. Mais l'application terrain, tu sais, il y a un centre, ce qu'on appelle le centre de contrôle opérationnel, ensuite il y a le centre d'exploitation et il y a le centre de direction des opérations, c'est en connivence, mais de temps en temps ils font des réunions, hein, ce qu'on appelle les réunions de sécurité, les réunions de la plateforme aéroportuaire et tout, entre les compagnies existantes sur la plateforme et l'aéroport cité, que ce soit Alger ou là, pour sortir des recommandations ou là, des trucs à faire. Bon, est-ce que c'est suivi à la lettre? Apparemment, il y a des couacs, mais bon, votre avis sur 37 Mac? Vous pensez le 37 Max, c'est vrai qu'ils sont dangereux? Non, ils ne sont pas dangereux puisqu'ils volent dans toutes les compagnies en ce moment. Et voilà. أعطيني نظرة نضرب ضفرة بالطيارة كون
عندي طياره سي افيك بليزير سيزار بدك تضرب دوره في طياره ما عنديش طياره اخرى بتقول اذا انت عندك دراهم شري طياره ونجي نعلمك الطير parce que mais si tu n'arrives pas à monter Mourad c'est la connexion. Depuis tout à l'heure, je te fais. Voilà, bah, tu es en gris, ça veut dire normalement tu es dans le guest. Oh, bah, حيدي الغربي خويا بغيت تبلونجيني في الدومين تاع جي بي. Bon, les lumières, des bords de piste, avec la piste, elle est balisée, ce qu'on appelle une piste balisée, d'un côté comme d'un autre. C'est des séparations de chaque lumière de 50 mètres à peu près jusqu'au bout de piste. Et au milieu, on a ce qu'on appelle le center line. C'est une lumière Il y a des aéroports où la piste est illuminée au center line. C'est ce qui permet de diminuer les minima pour le décollage ou l'atterrissage, surtout le décollage. Et tu as les lumières aussi qui sont une aide à l'approche, qui met le papy, le vasi, c'est des lumières qui s'allument blanches et rouges pour donner un certain plan pour l'atterrissage. Voilà en gros. Et sur le taxiway, tu as des lumières bleues. Et sur le roulage du taxi, en sortie de piste vers les taxiways, tu as ce qu'on appelle des lumières vertes. Et des fois, dans les aéroports, quand c'est allumé, on te dit keep on the green pour rouler directement. Et quand il n'y a pas de green, il ne faut pas rouler dessus. C'est-à-dire que ces voies ne sont pas permissibles au roulage. En gros, c'est ça. Maintenant, comment ça a été fait, le truc, pourquoi je préfère ne pas trop en parler. Mon rêve, c'était d'être pilote, mais le destin m'a orienté vers un autre chemin. Ben, il faut remercier le destin qui t'a orienté vers un autre chemin. Ben là, qu'il est meilleur que le fait d'être pilote. Je sais pas. Ben, ça dépend ce que tu fais. Ça dépend si tu aimes ce que tu fais. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais là, ce que tu fais est mieux. Merci, Rabbi. Significatif du chiffre du milieu, 737, 747, 67. Je t'invite, Nordina, à lire. Il y a tout un protocole qui a été mis pour pourquoi on dit Airbus et pourquoi on dit Boeing et pourquoi le 7. Bon, c'est spécifique à la famille de Boeing et c'est spécifique à la famille de l'Airbus. Il y a tout un protocole sur ça. À la limite, je te dis franchement, je l'ai lu, mais genre, pour te dire ce que j'ai retenu, pas trop. Yes. Ahlan, ça va, Captain? Ça va bien. Oui, ça va, et toi? Comment va le chat? Comment va Nordine? Bah, le chat est timide. Bah oui, ils ont enlevé Internet, donc... Ah oui? Toujours, Mazel? والله غير مازال les emails كاع حابسين كلشي حابس والله غير كارثة. Oui, il est 17h20 normalement. Ça y est, c'est fini. Oui, bah nous on travaille la journée, on a besoin d'emails, hein. C'est vrai. Ça, j'y ai pas pensé. C'est vrai. On veut travailler, hein. On veut travailler. Mea culpa. سورتو نستناو يبعث لنا واحد لي زيميل امبورطون ا 17 واش نديرو بهم. نضحكوا خير هذا واش نقول. Il vaut mieux mourir, c'est vrai. Ça va, toi? Tu veux dire pourquoi la 330 ne vient pas à Alger? C'est ce que tu veux dire, Salim? Ben, parce qu'il n'y a pas de marché pour des autres compagnies pour le 380 pour venir à Alger. Mais sinon, ils peuvent l'accueillir sans problème en piste et en tarmac et en satellite. C'est ce qu'il vous montre d'ailleurs, Mourad, sur une de ses vidéos, sur le marquage au sol pour le parking des 380 aussi. Oui, j'ai un sérieux problème de niveau parce qu'un d'utilité supérieure, j'ai Slimane
un CSS, problème de niveau. Non. Si tu attends en CSS et tu es supérieur en DRH, tu remplis ton CV, tu l'envoies et voici tu intègres dans une liste de passage. Et c'est tout, que ce soit Algérie ou la Brasilie. Vous connaissez M. Sidous Mustafa? Oui. Captain, est-ce qu'il est possible de faire un arrêt d'écolage juste avant V1? Bon. Justement, l'arrêt d'écolage, si on doit faire un arrêt d'écolage, il se fait juste avant V1. Et il se fait avant V1. Mais à partir de V1, non. À partir de V1, ça veut dire que les performances en calculées ne permettent pas à cet avion de s'arrêter dans les meilleures conditions. Il peut, mais il pourrait. Mais, encore une fois, c'est pas évident. Donc, si ça a été calculé dans ce sens et que les performances du jour donnent cette vitesse, c'est que à cette vitesse et après, on continue le décollage. Juste avant cette vitesse, in case of problem, reject takeoff, we call stop. C'est tout. Et le gars qui doit faire le stop, il va faire le stop. Voilà. Il y avait le ministre des Transports des années 90, Bouli Sid Ahmed, il avait étudié chez Boeing. Oui, parce qu'en plus, Bouli Sid Ahmed, c'était un copain, puisqu'il a été à l'université où j'étais, où il avait fait génie maritime, et moi j'avais fait génie civil. Donc on était pratiquement à cheval sur les deux promotions. Et donc même, il voyageait avec moi j'étais commandant Fokker, il voyageait avec moi, quand il faisait ses missions sur le sud, Janet, Tamara, c'était tout, on rigolait bien. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu après, il est revenu, il a fait député, perdu de vue, ça fait longtemps. Bon. Mais si je vous dis Algérie 62-89, vous dites quoi? Je dis rien et je préfère ne pas en parler de ce vol-là. Tu veux parler du vol Alger-Ouagra-Tam? C'est bien comme le domino, si tu tombes toute la... Oui, oui. Qui peut me confirmer la commande avion AH? Ben la commande avion... Et l'Algérie peut confirmer sur son site, par exemple, ou bien les gens qui travaillent à High Flag. Mais non, il avait fait des stages chez Boeing. Il n'avait pas étudié chez Boeing. Même s'il reste la place... Non, même s'il reste... Attends. Même s'il reste assez de place sur la piste. Après 20, non. Même s'il reste toute la piste après 20, non. Il faut continuer. Chérie, ça, oui. نور الدين Je, تعرف je هذا suis اسمع arrivé à monter. نور الدين تعرف Salut هذا Michel. مراد تعرف هذا مراد هذا تعرفه او قبلته طلع تعرفه كوبي المايك مراد ما نعرفوكش Morad, il est dans le يا feu. مصباح اللي نضارب. Il part chez lui. Des fois, il perd la connexion, mais il part chez lui. Ça y est, le train s'est arrêté en milieu dans une petite ville. Il faut prendre les bus. J'ai appelé la bourgeoise, dit Tedeni. Ben, tu peux dire qu'elle est bourgeoise. Hein. Ça va, elle va te dire non, je ne peux pas venir te chercher. Elle vient de m'engueuler. Regardez, ça va faire 30 minutes de route. ريزيوم يور نافيغيشن Attends, Eliane, est-ce que vous avez déjà fait face à un phénomène qui vous oblige à aller autre part pour votre destination? Oui. Oui. Pas beaucoup, mais 2 ou 3 fois, oui. Cause météo, cause madame malade dans le protocole, le vital était avancé, donc voilà, ça peut se faire. Moi, j'en ai
ai fait deux peut-être dans toute ma carrière. Salut JB. Dès que j'ai vu que tu étais occupé, donc j'ai dit que tu étais occupé. Alors, live, Aoud a demandé de tapoter sur les groupes, ne pas être Ah non, non. Marianne, pourquoi veux-tu qu'on signale ce live? On est en train de parler aéronautique, on ne parle de rien du tout. On respecte les consignes de la communauté. Donc je ne vois pas pourquoi on signalerait ce live. Maintenant, ceux qui signalent ce live, je ne sais pas. Pour X raisons, mais sauf pour les raisons où on peut signaler un live. Ou là, ben, tu dis ça parce que des fois tu entends les trucs, les bruits dans le train de Morad et tout, Belek. Sabri. Salut, Wes. JB, tu peux monter ou là tu es occupé? Tu avais dit hier que tu étais occupé, donc je voulais pas trop t'embêter. J'ai fait la première année contrôleur de la navigation aérienne dans les HTPC 77-78. C'est bien, Karim. Et alors, après, est-ce que tu as bossé, tu n'as pas bossé, tu bosses? Voilà, montre-nous le beau paysage pendant que tu attends. Je te jure que c'est affreux, je te jure. C'est affreux, hein? Montre-nous l'affrosité. Ah, tu as changé, Karim. Ben oui, déjà. Voilà, Morad, il est dans la nature. Il fait du stop. Quelles sont les différentes façons de freiner un avion? Est-ce qu'ils sont les mêmes sur tous les appareils? Bah, déjà, il y a le freinage manuel. Deux, il y a le freinage automatique. Donc, les avions diffèrent à ce niveau-là. Sur Boeing, par exemple, vous avez les grands, tac, low. Et sur Airbus, vous avez un bouton qui dit low, medium and max. Bon, et tu as les reverse aussi. Les spoilers. Tout ça freine un avion, lui enlève son énergie cinétique pour le freiner en temps et en heure sur la piste, avant, bien sûr, de dégager ses pistes et rouler vers les stands qui lui sont alloués. Je suis en pleine campagne. Coutelo. Pouvez-vous nous parler, c'est quoi le rôle de la rate? La rate, c'est la rame air turbine. C'est une espèce d'éolienne, enfin d'un moteur avec un ventilo, en cas de perte des deux réacteurs, ou vraiment deux systèmes, de réacteurs en général, parce que c'est eux qui donnent tout. En cas de perte, ça sort automatiquement ou manuellement en actionnant sur un bouton par le pilote, qui lui permet, bon, sur l'Airbus, elle est sur le troisième fairing, sur l'aile droite, sur 77, je pense qu'elle est en bas. Ça pourrait nous confirmer. Sur 320, je pense aussi qu'elle est en bas à droite. Et elle sort quand il y a la perte des deux réacteurs pour brasser et alimenter les bâches hydrauliques et générer de l'hydraulique et alimenter de l'électricité pour alimenter cet avion pour pouvoir au moins le manipuler et l'amener à bon port. Voilà, en gros, c'est ça. C'est une éolienne de secours qui aide à avoir la manipulation de l'avion. Sinon, impossible. Salut Zidali. Voilà,
Je suis là. Tu as Moho aussi qui est en réa. Il était très malade, oui. J'étais en contact avec lui, il se déplaçait en chaise. Mouhou Allad, oui. انت يا محو وي مريض on l'a vu il y a pas très très longtemps il était malade celui-là. Ouais. On est en train de m'envoyer des messages comme ça. Michel, tu n'as pas connu Kabarah Abdi. Abdi est décédé aujourd'hui. Ah oui hein. Le frère. Et j'aurais une bonne nouvelle à t'annoncer pour toi, Nordin, Allah ce que tu rahmah. m'avais demandé. Hein. C'est rétroactif. À partir de quelle année? Reprise. Oh, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Merci, Mourad. On m'a dit. S'il y a quelqu'un qui doit être au courant de ça, Ashkon, c'est Sabri. Bri. Ouais. Quelqu'un qui nous dit comment est établi un plan de vol. Michel, réponds, comment est établi un plan de vol. Tiens, on a Mansouri, on devrait l'inviter. Mansouri qui est sur le live. Attends, je vais voir. On va le faire monter. اسمع البلان دو فول تاع لي كوكو صغار ولا تاع الكبار؟ انتوما عندكم جيت بلان. C'est la même chose. C'est la même chose. حنا وني مينيسكول عندنا الدوسي ميتيو الدوسي واسمو Non, c'est la même. Tu chauffes, tous les plans de vol sont déposés de la même façon. Il y a la route. Mais moi, je ne peux pas trop parler. J'ai les voitures et tout. C'est pour ne pas perturber le chat. Ah ouais, déjà, on est dans Adlan. Salut, Adlan. Là, il est plus. Salut, Mansour. Salut, Adlan. والله. Salut, Adlan. Salut, Captain Kibir. Kerak. Salut. Salut, Mourad. Allez. Comment vas-tu? Salut, on a une question. Comment est établi un plan de vol? C'est ton domaine, s'il te plaît. Si tu peux éclairer certaines personnes. Il n'y a aucun souci. Le plan de vol, le jet plane, bien le plan de vol manuel. Manuel. Le manuel, on établit un plan de vol. On a une route à tracer sur le plan de vol. On commence d'abord par l'aéroport de départ, par exemple Alger-Paris. Il y a des cases à remplir sur l'imprimé. On commence par exemple par Alger, c'est DAAG, Delta Alpha Alpha Golf. L'heure de départ, par exemple, 7 heures Zulu. Ensuite, il y a la route à remplir. Sur la route, il y a par la suite les FIR à préciser. Et ensuite, il y a les terrains de dégagement. Il y a comment on appelle ça, le matricule qu'il faut mentionner. Il y a le CELCOL aussi. On a aussi comment on appelle ça, l'équipement à bord qu'il y a. De secours qu'il y a surtout. Voilà. Et par la suite, l'aéroport destination, par exemple, il y a une case où on met LFPO, c'est Paris. Le temps de vol, Alger-Paris, c'est 1h50 pratiquement. Ensuite, le plan de vol, il est signé par le bureau de piste. On l'emmène au bureau de piste pour la signature. Bon, pour information, on peut déposer un plan de vol 24 heures avant le départ de l'avion. Hein. Ouais. Ça, c'est international. Et par la suite, on le fait signer au bureau de piste. Il s'appelle le BIA aussi. BIA, Bravo India Alpha. C'est Bureau d'information aéronautique. Exactement. Il contrôle la copie du plan de vol, si tout est mentionné. Et par la suite, il nous donne une copie, au matin, il garde une copie. Et le plan de vol, il est gardé dans le dossier de vol que l'équipage récupère. Hein. Et il est au nom du commandant.
Exactement. Il y a le nom du commandant à mettre tout à fait en bas. Exactement. Il faut dire pourquoi. Dans le cas où il y a un problème, il est responsable auprès des autorités puisqu'il est frontalier. Il Oui. est responsable de bout en bout. Il représente la compagnie. Oui. Même s'il y a des erreurs, c'est lui qui va payer. Exactement. On vérifie les plans de vol juste avant de partir, de bout en bout, le routing, la destination, le numéro Oui. de vol, Oui. et la population de l'avion, comme disait Adam, parce que des fois, il y a un changement de dernière minute. Oui. Il faut changer le truc sur Le plan de vol. Sinon, l'autorisation n'est pas donnée, parce que que ce soit en Europe ou ailleurs, c'est conformément à une immatriculation et le type. Oui. Il y a le nom du commandant et il y a le nom du TMAO qui a établi le plan de vol. Il y a les deux noms. Le problème, c'est eux qui vont être... Exactement, c'est les deux premiers responsables. Et il ne faut pas oublier de préciser que le plan de vol il est transmis aux différentes FIR que l'avion traverse. Exactement, oui, oui, oui. Il est transmis aux différentes FIR que l'avion traverse, oui. Oui. Merci Adel, merci beaucoup pour... Oh, je vous en prie. C'est un plaisir de vous entendre et de vous voir. Hein. C'est partagé, c'est Adelaine. Si vous voulez qu'on embarque, on embarque. Hein. Michel. Le Captain Sétif. Go ahead. Michel, bonjour. Hella, comment está? Ça va? Comment vas-tu? Oui, ça va, tranquille. Je viendrai te voir, hein, comme je t'ai dit au téléphone. Hein. Au revoir. Les portes sont ouvertes. Merci beaucoup, Lies. Pas de souci, بلمزية. نروح وقت تحب. مرحبا. Les gars, je vous laisse, hein, ça a été un plaisir. Salut, merci Adel. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ai-je besoin d'une clairance de l'aérodrome de destination pour pouvoir décoller? Si la clairance de l'aérodrome de destination n'est pas donnée au centre de contrôle de l'aéroport duquel tu vas décoller, tu n'auras jamais la clairance de mise en route. Donc, l'un sans l'autre, si tu veux, ne fonctionnent ensemble. L'un fonctionne avec l'autre. Lui, il parle du terrain de destination. Le terrain de destination est géré d'abord par si c'est Paris, c'est d'abord on a une autorisation de Eurocontrol. Si tu n'as pas la clairance, ça veut dire que si l'aérodrome de destination refuse de t'accueillir pour X raison, c'est eux qui vont le dire à l'Eurocontrol qui ne va jamais te donner la clairance de mise en route. Donc voilà, c'est en clair, c'est pour faire grosso modo. Captain Sétif, tu veux pas monter, partager avec nous ton expérience? Est-ce que vous avez été confronté à une situation météorologique catastrophique? Catastrophique, non. Une fois, il y avait l'aérodrome de Dubaï qui était fermé cause intempérie, donc il l'avait fermé, on était obligé d'attendre, on avait du fuel, on a attendu 45 minutes sur une balise pour pouvoir, alors qu'il y a d'autres avions qui ont dérouté, cause fuel justement. Bon. Je peux répondre à une question? Vas-y, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur des avions que nous ne connaissons pas. Donc, on ne pourra pas vous répondre sur le Comac ou sur le Tupolev ou sur le Yushin. Si on ne l'a pas piloté. Je vais faire de la publicité pour le Comac, c'est 919. Ouais, c'est un très bel avion. J'aurais bien voulu qu'il... Il est beau, mais bon. شحال خلصوك هذوك الجماعه خلصوك مليح ياك. Oh, si, ben, tu sais, TikTok déjà appartient aux Chinois. Donc. ما لعبش ديريكتومون على الكوماك ديريكت. Moi, si je leur fais de la pub, hein, ils m'envoient des trucs, wallah, de la publicité, voilà, là. Non, tu sais, la seule chose où je suis d'accord avec toi, c'est que l'avion va calmer certains ardeurs. شوية في l'Occident, calmer شوية. يقول لهم au moins il dit un nouveau. Yes, entre nous. Je pense pas que ça puisse calmer quoi que ce soit. Parce que أنا ما نشريش اسمع ما نشريش الشيري هذاك. les mastodontes qui sont poussés. Nordin, il y a Abdel qui te dit, je voudrais que tu me répondes, Nordin. Je connais. Abdel.
Attends, sur quoi je veux? Cependant, est-ce qu'un pilote de chasse peut-il piloter un avion de ligne? Oui, c'est faisable. Il faut qu'il fasse un stage. Mais Abdel, où est-ce qu'il est pour, et qu'est-ce qu'il a posé comme question? C'est ça le... Abdel, j'aimerais bien voyager dans le cockpit, mais je ne sais pas, est-ce que c'est autorisé? Si tu n'as pas de licence en état de validité, si tu n'es pas navigant, si tu fais pas partie de l'autorité, logiquement, tu n'as pas le droit de voyager dans le cockpit. Maintenant, entre guillemets, ça se fait, mais en réalité, c'est interdit. Ce n'est pas autorisé. Il est strictement interdit, si tu n'as pas de licence en état de validité ou tu ne fais pas partie de l'autorité quand tu es en fonction, de voyager dans un cockpit. Voilà, c'est la réglementation. Mon avis concernant l'avion C-19, bon, Botabila, bonsoir, est-ce que vous avez le droit de décoller quand il n'y a pas de clim dans l'avion? Bah, il faut d'abord savoir pourquoi il n'y a pas de clim dans cet avion. Si c'est un problème de pack ou de truc, et si c'est un vol, non, il faut réparer. Ça dépend où on est. Mais si c'est un problème de zoning, par exemple, tu prends le 37, ils ont des zones, tu prends le 330, ils ont deux packs, donc la diffusion de trucs. En général, il y a toujours tout de suite réparation. Et, et bon, s'il y a le problème au sol, et spécifiquement au sol, ça peut se faire parce qu'en l'air, les packs se remettront en route et tout, avec l'air, le wing, avec les moteurs qui vont engendrer cet air et tout. Mais sinon, non, non, parce que s'il y a un problème, c'est que de clim, c'est qu'il y a un problème de pack. S'il y a un problème de pack, ça va être une gêne pour les passagers. S'il y a une gêne pour les passagers, ça ne sert à rien qu'ils fassent ce voyage comme ça. Bon, ça c'est à mon avis. Bien que tu ne me répondes pas, apparemment je t'ai répondu. Est-ce qu'un pilote de chasse peut piloter un avion? Mourad a répondu. Je prends un vol demain et j'ai la phobie du vol. Tu devrais pas, Wallis Bella. Prends ton vol, marche un chewing-gum, repose-toi et lis un bouquin. Et c'est bon. Elle dit, Mourad, c'est pas bon quoi. Tu as posé une question avant. Je sais pas. L'OMS n'est pas autorisé aux USA. Pourquoi les pilotes de chasse ne peuvent piloter un avion de ligne et le contraire? Non, parce que c'est spécifique. La chasse est un pilotage spécifique. Projet, truc et tout, donc il est seul, c'est du supersonique. Donc c'est comme ça. Mais quand il termine son... Vous imaginez un pilote qui arrive à la retraite commerciale, et après il va se reconvertir au pilote de chasse, c'est impossible. Il a déjà atteint les 60 à 65 ans. Il ne va jamais faire de la chasse, c'est impossible. Déjà, les chasseurs, ils sont limités en beaucoup de choses. Et la Et première chose, c'est que c'est vrai que c'est une certaine catégorie de pilotes. Il y a une chose qui est importante, c'est que ces personnes-là ne finissent pas avec 14 000 heures de vol, hein. Un exact. pilote de chasse, il sort avec 700 heures, 1000 heures maximum. Ouais, ouais. Ça fait ce que l'aéroport de Bjeya a des roues de secours en cas de problème sur un avion. En général, les avions, ils ont toujours dans le lot de bord, une roue de secours, parce qu'il faut savoir que les roues, c'est pas à chaque fois qu'il faut les changer. C'est que vraiment, s'il y a un hard landing ou il y a quelque chose sur la piste et qui a fait exploser cette roue, en général, il y a un lot de bord. Maintenant, il y a des aéroports où il y a une partie technique qui stocke des roues, surtout enfin, du consommable, ce qu'on appelle du consommable, qui met l'huile, les roues, l'âge. Mais la compagnie ne peut pas se permettre de laisser sur tous les aéroports des roues d'avion spécifiques à 37, Airbus ou l'ATR. Ça, c'est absolument rien. Et tant bien même cet avion SC dispose et il a besoin de deux roues et qu'il n'y a qu'une seule, par exemple, dans le lot de bord, eh bien, il y aura un autre avion qui viendra le ramener une roue, par exemple.
et le vol est délayé. Et c'est pour ça que des fois, il y a des retards. Ça fait partie du problème technique, des fois. Nordin, est-ce que le meilleur pilote d'Algérie est de Ouled Mimoun? Est-ce que tu as une réponse à ça? Le Mimoun, c'était Bouhafs, Boulé Cheikhaoui. Bouhafs est décédé, Cheikhaoui, il est encore en vie, c'est un excellent pilote qui est parti, il est à la retraite. Mais où il y avait bon, il y avait des Barahou aussi, ils sont à côté de Ouled Mimoun. Et qu'à dire que c'était les meilleurs, non, les meilleurs, ça n'existe pas. Ils sont meilleurs parce qu'ils sont partis à la retraite. Pour l'instant, Morad n'est pas bon, n'est pas meilleur. Non, je ne suis pas meilleur, je suis en attente d'être meilleur, Nordin. Je rigole, tu es le meilleur, Morad, tu es le meilleur. Du tout, pas du tout. Une fois, j'ai vu un reportage sur le crash. D'accord, c'était le pilote à ramener avec lui son fils. Eh bien, il fallait pas. Il fallait pas, tout simplement. Ouais, c'est l'avion d'Aeroflot et c'est un crash en fin de compte qui est un petit peu stupide, Nordin. Oui. L'autopilote s'était déconnecté et ils n'avaient pas compris qu'il est resté en transparence. C'était un Airbus 310. Voilà. Et dire, est-ce que les sensations de décollage diffèrent? Oui, entre un avion vide et un avion plein, effectivement, ben, il y a le problème de l'inertie. Et déjà, quand au lift-off, on le sent tout de suite, un avion vide, il va s'arracher du sol avec la vitesse qu'il va prendre, d'abord plus rapidement sur la piste. Et c'est son incidence, même si elle paraît, c'est la même incidence pour un décollage plein haut, mais elle paraît importante, parce qu'il va s'arracher le plus tôt possible, il va monter plus vite et il va plus rapidement. Donc son vario va être plus important que celui qui est plein. Il y a un vol DABC DAG, il a décollé sans la clim et le vol a duré 1h10, 40 degrés dans l'avion ATR. Oui, donc, encore une fois, c'est possible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, encore est-il que l'ATR, c'est pas, si tu veux, bon, l'ATR, c'est un avion qui monte pas haut, il va, disons, 180, il fait son vol qui, par exemple, entre Constantine et Alger, 180 ou là, et probablement, c'était une décision du commandant de faire entrer cet avion, au lieu de bloquer cet avion à Alger. Bon, les gens, ils ont pris probablement leur mal en patience, 1h10, mais à Ningoulek, sur un vol qui va, par exemple, tu prends un vol sur Alger-Pékin, c'est impossible. Tu ne peux pas aller avec clim en panne, c'est impossible. Impossible. Tu imagines 12 heures de vol. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est très possible. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver que sur demande du CCO, par exemple, l'avion devait rentrer absolument. Bon, mais là aussi, il fallait. Bon, je ne sais pas ce qui est réellement arrivé. Hein. À leur place, moi, j'aurais averti les passagers en disant voilà, on a un sérieux problème de climatisation, mais qu'est-ce que vous préférez? On vous ramène à Alger et vous allez supporter un petit peu cette chaleur pour 1 heure de temps à peu près, ou être bloqué à Constantine, surtout quand les gens ont des choses à faire ou la rentrée chez eux. Bon. Et quand le passager est au courant, il va prendre sa décision. Il y en a qui vont peut-être demander à descendre, et il y en a qui vont accepter de partir. Voilà. Mais l'avion, à mon avis, il devait absolument rentrer sur Alger. On a une question, comment faire pour faire un grand virage avec un avion? Il faut savoir que plus la vitesse est grande, plus le virage est important. Le rayon de virage est 10 fois la vitesse. Voilà. Difficile d'atterrir à Bilbao, je pense pas que c'est le plus difficile. Il y a un terrain à Gibraltar qui est encore plus difficile. Donc je vois pourquoi c'est interdit de voyager dans le cockpit, entre autres. Entre autres, voilà pourquoi c'est interdit. D'autant plus que le gars n'est pas acclimaté avec les histoires de procédures d'urgence. Vous savez, un passager, quand il rentre dans un cockpit,
D'abord, il va falloir lui expliquer, s'il dit comment mettre son masque à oxygène dans le cas où il y a dépressurisation, nanana. Et ça, c'est contraignant. Il faut vraiment faire attention à gens qui accèdent au poste, parce que déjà des collègues, quand ils voyagent au poste, quand ils quand ils ont des notions et tout, des fois quand ils viennent de l'avion différent, on est obligé de leur dire, et pourtant c'est des collègues, on leur dit en cas de truc, voilà, le masque tu tires comme ça, c'est un truc à application directe, voilà. Bon, alors oui, Nikon, une piste qui est très gommée présente tel risque pour les atterrissages. Non, pas spécialement. Gommée parce que ça dépend dans quel pays, s'il fait chaud. Voilà, pour en profiter des vents nordiques. Il avait posé, est-ce que le 737 peut faire un Alger-Montréal? Je lui ai dit oui par le nord, mais j'ai pas pu terminer mon explication. C'est de faire une escale à Shanwick, Keflavik, etc. Voilà, vraiment, il faut qu'il remonte vraiment faire. Et il faut absolument qu'il se pose pour refueler parce que le fuel ne lui permettrait pas d'aller jusqu'à Montréal. Mon collègue, on va inviter quelqu'un à monter. Il a sens que le capitaine se retourne vers moi pour me dire ready. Et dire il ne faut pas trop parler de ces histoires-là. Va être passé le commandement. Bonsoir à tous. Bonsoir, Captain. Salut, Corleone. Bonsoir, Captain. Vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Vas-y. Vous allez bien, Captain? Très bien, merci. Alhamdoulilah. S'il vous plaît, moi, c'est juste une question par rapport à la répartition des tâches entre les deux pilotes. Vous savez, souvent dans des formations de management, on parle tout le temps, on dit qu'il faut toujours s'inspirer du cockpit management. Donc, si vous pouvez un peu nous éclairer par rapport à ça. Les tâches sont très claires. Il y a deux pilotes à bord. Un commandant de bord, de par son ancienneté et son expérience. On ne parle pas d'âge ici. Hein. Il peut être plus jeune que le copilote. Hein. Et le deuxième pilote qui fait office de first officer. Au sol, c'est CM1, CM2, le commandant et le copilote. Avant de partir, les demandes de checklist sont demandées par le commandant de bord. C'est-à-dire before take-off, before start checklist, before ceci, before cela. Non. Le tour de l'avion se fait par un des deux. Le commandant peut faire le tour de l'avion, ou bien le copilote peut faire aussi le tour de l'avion. Après, bien sûr, que le mécanicien, un truc et tout, ait fait son travail. Maintenant, la SOP détermine les tâches de chacun en disant le commandant, il est sur le haut de la liste d'un équipage, c'est le leader de l'équipe, mais ne veut pas dire non, c'est pour parler un petit peu le langage de rue. Il est là pour s'assurer d'une synergie de l'équipage. Il va demander les checklists au départ, et ensuite on va déterminer qui c'est qui fait l'aller, qui c'est qui fait le retour. On va se partager les tâches. Le gars va dire, bon, allez, je fais l'aller. Donc le commandant, par exemple, il est pilot flying, et l'autre, il est pilot not flying, pilot monitoring. Il va surveiller de bout en bout ce qui se passe pendant que son collègue est en train de piloter. Et en cas de problème, d'ailleurs dans les briefings c'est dit, en cas de problème juste avant le décollage, même si le copilote est pilot flying, c'est lui qui va faire le décollage, il lui dit, in case of problem, I call stop. Mais c'est pas lui qui va arrêter. C'est le captain, il deviendra captain, c'est-à-dire or go, stop or go. La preuve, sur un 330, quand le copilote est pilot flying, il va afficher la puissance de décollage, c'est-à-dire il va mettre sur climb, et il enlèvera sa main
des manettes et le commandant mettra sa main sur les commandes jusqu'à V1. Parce que jusqu'à cette vitesse-là, s'il doit y avoir un reject take-off, le gars qui n'est pas le flying, qu'il soit à droite ou à gauche, il va dire stop. Et en fonction, le gars va faire le reject, c'est-à-dire qu'il deviendra le commandant qui va faire le reject. Maintenant, pour le roulage, kiff, le roulage Air Algérie spécifiquement, le roulage incombe au commandant de bord. Dans les autres compagnies, il y a une procédure où le copilote roule aussi parce qu'il y a des roulettes à droite et à gauche. Pendant tout le vol, c'est comme ça. Donc, quand il est commandant, il n'est pas le monitoring, il va surveiller, et s'il y a un problème qui intervient, le pilot qui est flying, et s'il est copilote, il va dire ICAM, par exemple, ICAM action. Et donc, le commandant n'est plus commandant de bord, si tu veux, en réalité. Il deviendra pilot monitoring, et c'est lui qui va faire les checklists. C'est comme ça, c'est une répartition logique, et que tout le monde sache quoi faire au moment où il doit le faire. Mais ces décisions. Et quand il y a une décision importante sur X, pour X raisons, elle est prise entre les deux gars. Là, on dit voilà, moi je pense qu'il faut faire ça. Bon, quand ils terminent les checklists, bien sûr, ils ne vont pas polémiquer pendant une histoire alors que le problème persiste. Ils terminent de régler le problème qui existe et ensuite ils parleront des décisions. Maintenant, la décision incombe au commandant de bord, c'est vrai. Mais si elle n'est pas discutée, c'est plus une décision. C'est-à-dire qu'il va la prendre tout seul. À la limite, il va consulter personne. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que le gars peut être tiqué. Il deviendra first officer au niveau de la décision. Mais le commandant doit l'impliquer dans la décision. Et doit même impliquer le chef de cabine. Pour dire voilà ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Et en fonction de ça, les passagers sont au courant et ça se passe très très bien. Voilà. En gros, c'est ça. Mais la répartition, elle est claire. Alors pour moi, Parfait, commandant. Merci beaucoup. Et justement, des fois, ça arrive que dans le même équipage, il y a deux commandants de bord qui sont dans le même vol. oui, Donc, il doit y avoir un qui prend le lead, automatiquement. non. Alors, deux choses. Quand il y a deux commandants de bord à bord, en général, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce jour-là, il n'y a pas de copilote, donc ils ont déclenché un instructeur. Un instructeur qui va prendre la place droite, parce que quand le commandant de bord est commandant de bord simple, il ne peut pas occuper la place droite parce qu'il n'est pas instructeur. S'il n'est pas instructeur. Si ces deux-là sont à bord, la décision revient toujours au commandant de bord qui est à gauche. Elle dit dans ce cas-là, là où il n'y a pas de copilote. Mais bien sûr, ça rentre dans les mêmes cadres, chacun fait son travail, et ensuite la décision est prise communément. Maintenant, il y a un deuxième cas, WIN, c'est un vol d'instruction. Instruction commandant de bord. Pour instruire quelqu'un à passer commandant de bord. Donc l'instructeur qui est commandant de bord va se mettre à droite toujours, quand il n'y a pas de troisième personne, c'est-à-dire quand il n'y a pas de copilote, par exemple. Bon, surtout les premiers vols d'instruction. Et le commandant est à gauche. C'est toujours lui qui prend les décisions sous contrôle de l'instructeur. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, il y a un petit couac, le gars il va lui dire non, c'est comme ça, il est en instruction. Il y a le troisième cas, où il y a le commandant, le copilote, et le troisième, il est commandant instructeur derrière, qui supervise un travail équipage pour voir comment cet équipage travaille, la répartition des tâches, comment font les checklists, mais la décision, il faut le savoir, le commandement incombe toujours à celui qui est à gauche, quelle que soit la fonction de celui qui est à droite. Maintenant, le seul truc où il y a discussion, c'est quand le gars est en instruction. Il va lui dire, il faut savoir quand il est en instruction, qu'il est commandant de bord, mais la responsabilité en cas de gros problème va incomber à celui qui est à droite et qui est commandant de bord instructeur. C'est-à-dire que si le gars il freine intempestivement, il sort de la piste ou là, et il est en instruction, c'est toi qui es responsable de ça. Par exemple, c'est empirique, c'est un petit peu long comme process, mais tout ça, ça s'apprend pendant la formation, et c'est bien spécifié dans le manuel d'exploitation. Voilà, en gros, c'est ça, Momo. Parce que si je dois remplir mon Merci beaucoup, Captain. C'était très complet. Merci beaucoup, Captain. De rien, ça merci. Et bon continuation. Merci, ça aide beaucoup.
Alors Céline dit, alors pourquoi c'est moi qui fais tout comme à la maison? Ah, parce que si tu es à droite, tu as comme on en voit, si tu es à gauche, c'est que tu dois être capitaine et tu fais pas confiance à celui qui est à droite. C'est pour ça que tu fais tout. Nordine, sa femme n'est pas au courant de la Convention de Genève où les prisonniers doivent être nourris. Ah c'est une lacune. My mic, Lina, tu dis, my mic is muted. Non, non, je pense pas. Comment vous m'entendez bien? Your mic is muted. Non. Trop bien. Ouais, voilà, donc. Ah, ok. Nordine te dit, oui, salut tout le monde, ça salue. Un avion de ligne pourrait-il quitter l'atmosphère se retrouver dans l'orbite? Non, non, parce qu'un avion de ligne a un plafond théorique. Et quand il arrive à ce plafond théorique, il ne pourra plus aller plus. Ne serait-ce que parce que ses pattes ne lui permettent pas, ses moteurs ne lui permettent pas, son ergonomie ne lui permet pas, et sa capacité de générer de l'oxygène par les trucs ne lui permet pas. Donc, c'est des avions qui sont destinés à rester à certains niveaux. Et d'ailleurs, je veux dire, vu la proximité de tous les aéroports, même les plus lointains possibles, c'est vraiment, à part le Concorde qui montait très haut et il faisait 3 heures de vol entre Paris et New York. Les autres, les Américains sont sur un projet d'ailleurs. En parlant de ça, ils sont sur un projet de ligne. J'ai oublié le nom, t'as le projet, je pense plus Star, machin truc. Ça me fait plaisir, hein. Tu sais, il y avait une belle phrase qu'ils avaient écrite à l'époque quand ils ont arrêté le Concorde. Ils avaient dit que c'était la première fois dans l'histoire de l'aviation que l'aviation a reculé. Ouais. Tu vois, ils sont arrivés au supersonique avec le projet Concorde et puis ils sont revenus en arrière. Tu vois. D'ailleurs, tu vois, l'intérieur de la cabine, elle a été fabriquée en partenariat avec Yves Saint Laurent à l'époque. Ah ouais. Classe, يعني. D'ailleurs, quand il servait le champagne, il disait que c'était la coupe de champagne la plus rapide du monde. Tu vois, elle était servie, tu voyais au-dessus Mac 2. C'est un indice que la connexion est en train de revenir, hein, Michel. C'est un indice que la connexion est en train de revenir, je pense. 1.4. Une barre. Ouais. J'étais chez Air Algérie, l'aviateur 300. J'ai terminé ma carrière chez Air Algérie. En passant capitaine, vous êtes habitué rapidement pour diriger l'avion avec le stick gauche. Déjà, quand on passe capitaine, on s'habitue déjà avec la roulette le noise steering de l'avion sur lequel on passe, c'est-à-dire le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, c'est un truc très rapide à prendre. Et c'est un truc en formation au simulateur. Et oui, c'est un coup à prendre rapidement. En général, c'est les 2 premières séances où ça se passe très bien. Et quand ça coince, eh bien, il faut refaire jusqu'à ce que... Salut Ahmed. Salut Ahmed. Bonjour à ton fils qui vient de terminer. توحشنا دوبل بلون ما كاشو لورس بولير تاعنا. Je pense que il s'est apprêté à partir. Je pense qu'ils sont partis. Enfin, bon, ils s'apprêtent à partir pour leur. C'est ce qu'il avait dit hier. Pour leur tournée. Ah, ils ont un long périple. Hein. وين يروح نور الدين يباليو؟ Alors, d'abord, ils vont aller en Italie pour récupérer je sais pas quoi. Bon, enfin, après, je vais lui poser la question. Mais sinon, ils vont faire une tournée de dingue. Ben, on laisse la surprise. Il va nous envoyer ça il va faire des vidéos. إلى يروح الطليان نتلاقاو لتما باسكو حنا رانا رايحين ابري العيد. Eh ben oui, Balak. Oh, ouais, ils ont une vadrouille d'à peu près, ce qu'ils disaient hier, une vingtaine de jours à peu près. C'est beaucoup, hein. Surtout avec les monos. يهبطوا بلي monos ولا un truc comme ça. Bon, ils sont toujours mono, l'habit. Ah ouais, يمشيو. Mais je le vois de temps en temps, يروح مع les avions de ligne. يروح معاهم avec des avions de Oui, ligne. ben oui, mais par en passager pour récupérer quoi, quelque chose. Sinon, ça me stresse. Il faut pas la dire. Il faut pas.
Le sage miniature de l'eau, c'est comme si tu étais dans une voiture et que tu as des nids de poules sur la route et que ta voiture, elle fait ça, elle fait ça. C'est pareil, mais sauf que c'est en l'air, c'est tout. Quelles sont les conditions de changer une visibilité en RVR? Quand ça descend en dessous d'une certaine limite, et ben la RVR, elle va se comptabiliser en mètres et pour permettre de raccourcir les minima en général, surtout pour le décollage ou l'atterrissage. Mais pour le décollage, une RVR dépend du type d'avion aussi pour le décollage et de la compagnie qui peut rajouter ses minima. Et pour l'atterrissage, c'est pareil, mais c'est donné par la TIS. Et en fonction de ce qu'il y a sur les fiches Jepsen ou sur les conditions d'atterrissage de la compagnie, voilà, respecter ou pas respecter. Mais en général, il faut bien respecter, sinon, les balles tu as des remises à l'ordre. Il sera absent pendant 71 jours, d'après ce qu'il a dit exactement. Dans les airs, que pensez-vous des théories platistes? Je pense que c'est des théories, comme tu dis, donc c'est même pas la peine d'en parler. Il faut les laisser dans leur délire. Et je préfère ne pas en parler. Captain Bazalgaz Mascara, parmi les meilleurs pilotes. Nesmlah Sahbi, Bazalgaz Boudeli, c'est un gars de ma promotion, donc oui, Nesmlah. J'arrête d'avoir pris un avion pour qu'on arrête d'applaudir les pilotes. J'arrêterai d'avoir pris un avion. Le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes. Non, c'est une culture, le fait que les gens applaudissent. D'ailleurs, ils applaudissent en général, c'est pas parce qu'ils sont contents. Des fois, c'est l'instinct humain qui dit là-bas pour lui, il a touché, il est sur le plancher des vaches, ça y est, il est sauvé. C'est comme ça, c'est pour ça qu'ils applaudissent les gens. C'est un sentiment humain. Vos cours de pilote ont été en quelle langue? Particulièrement pour moi, c'était en français en France. Donc, bon, l'anglais a été additif pour l'anglais aéronautique, mais c'était en France, donc c'était en français. Il est revenu 16 heures et des poussières. Tu parles de la connexion, Franck. Faut quoi? Ça y est, Morad est arrivé à la maison. Dans pas longtemps, on va attendre la vaisselle partir en l'air. Ah oui, donc لازم يدير débriefing. Hospitalisé, que pensez-vous dire au British? Je t'ai dit, il sera absent pendant 7. Ok, ça va bien. Oui, c'est dit, ben oui. C'était ça, 100% anglais, parce que tu l'as dû le faire à Oxford, celui qui ont fait Oxford, ils l'ont fait 100%, ou là au State, ou là c'est 100% anglais. Tu l'aurais fait en Espagne, ça aurait été en espagnol plus l'anglais. Tu fais bien d'un trajet, dans tout trajet en avion. Maintenant que j'ai sorti, oui, je peux te dire oui. Si j'étais encore en fonction, je t'aurais dit non. Nordin, t'es algérien? Je suis algérien ou aftakhir, comme dirait l'autre. Je suis algérien ou aftakhir. أعطينا وثائق المركبة وثائق تاع كان باش نسألوا بلي كان. مراد قلت لك المعن، انا اسمه في المعن صحيح. موعن خلاص المعن. راه مع لي توبس. Exact. مع لي توبسي. La montée, la montée initiale, c'est pour aller vers le deuxième segment. La montée, quand on va te donner un niveau, monter initialement à telle altitude ou à tel niveau, et ensuite, le reste vient en fonction de ton plan de vol. Voilà. Pour faire court. On ne veut pas la bagarre. C'est le son qui détermine ce qu'on est en train de dire. On ne veut rien du tout. On est pour la paix des ménages. Oui, j'ai vu le feu. En fait, au début, c'était pas un feu, Zakaria. C'était un pompage réacteur, un stall. Engine stall. Donc, on voit les flammes. Donc, il stallé. Ensuite, conséquence, il prend feu. Obligatoirement, s'il n'est pas coupé à temps, ou là, il peut prendre feu, le moteur.
Mais ça a D'ailleurs, commencé. c'était l'événement. D'ailleurs, c'était l'événement de la semaine. Il y avait le 777 avec. Ouais. D'ailleurs, il commence à emmerder un peu en disant another Boeing. Ouais, bon, بداو يعفسوا شوية بزاف. c'est énorme, c'est énorme. Il y avait un sous-30 aussi. Bon, Exact. Michel, les réacteurs ne dépendent pas de Boeing. Oh, On bien commence à exagérer, ça aurait été la Carlec, je dis Exactement. Boeing, mais là c'est. Mais les réacteurs, c'est C'est pas Boeing, General c'est Electric, beaucoup Wakela. plus les constructeurs CGE, c'est Pratt & Whitney, c'est Rolls-Royce, c'est tous les constructeurs hein, Les motoristes. de réacteurs. C'est une cabale. C'est une cabale. Il y a maintenant, déjà que Boeing n'est pas dans une situation chouïa particulière, donc حابين يزيدوا عليها. Même sur les plateaux télé, تشوفهم في فرنسا شغل ils aiment bien remuer le couteau dans la plaie. Si tu veux disloquer, Mahidine Gharbi, si tu veux disloquer, Venise, Airbus. essaye de faire un avion essaye de faire un looping, un avion de ligne. Ben, tu vas le faire sortir de son enveloppe et tu vas le disloquer, c'est tout simplement. Kamel, Didi, salut. Salut Kamel. Atof, bonsoir. Il y a Kamel Bedidi qui est là. Attends, on va lui ouvrir son mic parce que son micro est éteint. Kamal, Oui, je vous entends. vas-y, oui, salut. Ah. Irak. Allez, salut. Ouais, Bonsoir. Ouais, ça va. Ça va, merci. Tu voulais monter, attends. Allô? Et tu voulais... Allô, commandant? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, Nsmafik. Alain, je suis un ex-CNANien un retraité de la CNAN. C'était juste pour vous dire que ça fait plaisir de vous entendre. Ouais, c'est le mot. Ça fait plaisir. Alors, tous les soirs, je vous entends là. Mais vraiment, c'est très gentil, hein. مرحبا بك كمال, مرحبا بك. Allah يسلمك, صح, moi le commandant. C'est les anciens. Je suis un ex-CNANien de la CNAN. Bon, retraité, j'étais avec les sédentaires. C'est le meilleur métier. J'ai pas fait la marine. Hein. C'est le meilleur métier. C'est d'être retraité, c'est le meilleur métier. Je vous remercie. Ciao, salut. Parce que il y a le bruit des enfants à la belle que TikTok n'aime pas trop ça. Ça fait plaisir de voir des personnes qui viennent, surtout aussi le bateau. Hein. عندنا جي بي تاعنا عنده شويه يدير فيها الباطو. Tu sais, je dis, Michel, je connais un commandant, bon, il était copilote avec nous, maintenant il est commandant de bord, même sur un G, je pense qu'il est passé. Il a passé son enfance sur le bateau parce que son père était marin. Et il partait avec lui sur les longs trucs, les longs trajets. Hein. Et il a fait l'aviation, il n'a pas fait marine. Donc voilà. Salam alaikum. Ciel et terre. Oui, c'est Nourdine, salam alaikum. Voilà, c'est Michel. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander, commandant, moi, je me rappelle, j'ai fait un vol Air France depuis Oran le 5 août en 1988. Et on a été foudré par en plein vol. Et donc je me rappelle, ça m'est resté toujours. Moi, je prends toujours l'avion, mais c'est-à-dire, j'ai toujours peur. C'est-à-dire que par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites maintenant sur le live, les gens ont souvent très peur de l'avion. C'est-à-dire, il y a une peur qui est généralisée de l'avion par rapport aux turbulences, par rapport au changement climatique, etc. C'est-à-dire, j'aimerais bien que vous nous fassiez, que vous nous rassuriez par rapport à la situation. On se trouve en plein vol, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe. C'est un peu rassurant quand vous racontez parce que vous avez acquis une grande expérience à travers des années. Donc, vous savez,
très bien le fonctionnement de cet appareil. Un avion, هكا تيو راك داخل في التيو قاعد تشوسته dans un tube, يا خويا, c'est dangereux. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire, vous êtes en retraite, monsieur. C'est-à-dire, vous pouvez toujours rassurer les gens et donner, c'est-à-dire, les risques et qu'est-ce qu'on risque pas. Vous Voilà. risquez rien du tout, amour. Vous risquez rien du tout, je joue. Donc ça marche, tout fonctionne normalement. Un avion est conçu dans cet esprit-là. Un avion est construit avec toutes les normes de sécurité. Comme toute autre chose, même au sol, Oui. en mer aussi. Il est conçu pour subir la foudre, le mauvais temps, les pannes moteurs, tout, la turbulence. Et il est fait pour subir tout ça. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait un ensemble de problèmes qui s'accumulent et qui font que cet avion ne va pas fonctionner comme le pilote le veut. Il est là pour traiter ça avec des procédures. S'il n'arrive pas, eh ben, il n'arrivera pas. Mais c'est exceptionnel. C'est pour ça que c'est le moyen le plus sûr et que les crashs, en général, sont minimes. Mais quand ça arrive, et bien sûr ça peut arriver, c'est une suite cumulée de beaucoup de problèmes en même temps. D'accord. Même en termes d'accidentologie, c'est comme tu l'as dit, les statistiques sont là. Et en plus de ça, il faut surtout, parce que des fois on a tendance à généraliser la peur à l'avion, mais des fois la personne elle-même, elle a d'autres soucis. Par exemple, c'est des personnes qui ont peur du vide, c'est des personnes qui ont peur, enfin qui sont claustrophobes. Bon, bad, il faut toujours repartir à où ça a commencé. Par exemple, Tanadir, elle a bel et blic, d'ailleurs, regarde, hein, moi j'étais comme ça pendant 10 ans. Et pourtant, la vie a choisi autre chose. وليت ما نركبش. D'ailleurs, شوف كي قلت لنا le 5 octobre واقيلا ولا je ne sais pas وقتها 5 août 1988, un vol Air Je sais pas, ça fait- France Oran-Marseille. شوف, tu te Oran-Marseille. rappelles des détails, tu t'es rappelé du Bien sûr. détail parce que ton cerveau, dans ton inconscient, tu as enregistré cette Et la information-là. foudre. Mais la Et foudre, le commandant, c'était le commandant Banner. Le commandant Banner. Voilà. وزيد لنا même مشكلة Oui, هذاك mais النهار. Michel, il faut expliquer. C'est pour ça qu'il y avait la foudre. Il nous a Michel, dérouté Michel. vers les îles Maurois. Je ne sais pas s'il y a les îles Maurois. Je ne sais pas où sont les îles Non, Maurois. Je me rappelle. les îles Maurois, c'est dans le Pacifique. C'est dans le Pacifique. Ah, je Les me îles trompe. Je me trompe. Maurois. Mais d'accord. Alors, c'est Nadir, il faut savoir qu'un avion pour la foudre, il joue le rôle d'une cage à Faraday. Oui, Faraday. C'est-à-dire Oui. que quand la foudre frappe un avion, l'électricité, elle est évacuée par des perditeurs statiques. Voilà. Donc, il n'y a aucun risque. D'ailleurs, c'est la construction mentale qu'on se fait de cette peur-là qu'il faudra essayer de déconstruire. On ne pourra pas éliminer une peur de jour au lendemain, surtout quand nous rentrons dans une phase de ce qu'on appelle l'évitement. Ça veut dire au bout d'un moment, il y a des personnes qui évitent de monter dans l'avion, donc au fur et à mesure de l'expérience avec نقولوا ça y est, c'est-à-dire première fois ما نركبش, deuxième fois ما نركبش, quatrième, cinquième, sixième, au bout d'un moment, on arrive même à se mentir. C'est-à-dire que on commence à inventer des histoires à dormir debout باش ما نركبوش لداخل. D'ailleurs, Staline, c'était quelqu'un qui ne prenait pas l'avion. Donc, pendant ses rendez-vous à l'époque, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale et même avant, il se déplaçait avec le train. Donc, la première chose à faire, c'est de voir le jour où il y a eu le problème Hada, pourquoi, étudier un petit peu ce qui s'est passé, avoir cette approche-là, et puis essayer de commencer à déconstruire ce qu'on a construit psychiquement, ce qu'on appelle une construction mentale. Parce qu'au bas, ça devient de la peur qui est irrationnelle. Après, on la renforce en évitant l'avion. Et peut-être le problème n'est pas l'avion, c'est حاجة في بلاصة واحدة أخرى. Exact. Tu vois. Nadir, ça t'a rassuré un peu? Ouvre ton mic, ça t'a rassuré? Nadir. Yo, Nadir. Go ahead.
Nadir, Nadir, C'est وقيلا l'émotion, وقيلا ولا c'est 1988 l'émotion, c'est l'émotion. c'est pas là, oui. Bon. ما تبدلش لاباج. ما تبدلش لاباج. Nadir, ça t'a rassuré? فوالا فازي روح allez. Merci, capitaine, merci, c'est Mourad. حبة حبة C'est gentil de votre part. Merci. Allez, au revoir. Saha, bonne journée. Au revoir. صحة merci. Alors, les compagnies aériennes peuvent changer les minima qui sont mentionnés sur les procédures. Oui, mais si les modèles changer, mais mettre un pourcentage de sécurité plus haut pour se différencier par rapport à un truc, ou bien quand, par exemple, ils veulent pas que leurs équipages prennent les minima publiés, donc ils rajoutent une marge de sécurité. Mais la langue de pilotage est l'anglais. Oui, Nadir, je sais que la langue de pilotage est l'anglais, mais là, on utilise le pilotage beaucoup plus l'anglais aéronautique, donc c'est pour travailler avec les mécaniciens, surtout à l'étranger, ou parler d'un problème technique avec le contrôleur, ou là. Mais sinon, quand on fait des études en français, on parle en français. Quand on fait des études en arabe, on parle en arabe. Quand on fait des études en anglais, en allemand, pareil. Et puis, les autres, je suis retraité. Là, oui, Mais c'est important l'anglais quand même, c'est important. Très important, bien sûr. اليوم on avait des séances simu depuis 7h du matin حتى العشية 17h. D'ailleurs, j'ai eu la visite à Mehdi Jamal. Michel, arrête de te plaindre. J'ai une séance, moi, hier à 6h et aujourd'hui à 10h. Hein? مراد شحال tu restes combien في السيمة مراد انت شحال يعني التايم تاعكم شحال 4 على ضربة Ouais. Il y a 2 heures, il y a une Non, avec une petite pause. café. Mais c'est-à-dire vous faites directement les 4 heures. Ouais. C'est éprouvant quand même. C'est éprouvant là, c'est éprouvant. Tony, oui, il y a des packs qui reçoivent de l'air des réacteurs qui sont supprimés à travers de l'heure qui vient des réacteurs à travers les packs pour utiliser l'avion. Et au sol, même si les moteurs sont arrêtés, on peut même brancher un système pour l'utiliser au sol. Nordin, on a Hassan Farrah qui est avec nous. Voilà, c'est de manière. Ouais, bah, il est là et il a géré le PN. On peut le faire monter, qu'il explique comment ça se passe, le déclenchement du PN. Qu'il fasse la demande et qu'il... C'est tout un travail. Hein. Bekri, en plus, mais il n'y avait pas d'application écrou, le machak là. Et par contre, on a eu une question qui nous parlait, une certaine dame qui parlait après le problème réacteur qu'a eu un avion à Montréal. C'est des choses qui arrivent. Toutes les compagnies ont des soucis. Des fois, ça arrive qu'ils aient des soucis de réacteurs ou autre. Hein. Ce n'est pas propre à Air Algérie. Ah bah, t'as vu le 777 là, il n'y a pas longtemps. Hein. Ça fait peut-être 2-3 jours. Hassan. Salut. Hassan. Fais monter Hassan. Voilà, il est en haut du chat. Salut Hassan. Bonsoir tout le monde. Salut Nordin. Salut Hassan. Salut Azul. C'est le patron du FFS. Ça va Azul Filaoun. C'est le patron du FFS. RCD, Nordin, RCD. Morad, arrête tes conneries. T'es le bienvenu. Merci beaucoup, merci. Je passe le bonsoir à tout le monde. Ouais, ça va Nordin, ça va. C'est un plaisir de te voir, frère. Toujours au travail, toujours au boulot? Non, je suis rentré. Là, je suis à la maison, je suis chez les parents, je passe un moment, donc je me suis connecté. Tu es toujours au CCO, là, tu as changé. Non, je m'occupe de la formation maintenant. C'est moi qui a programmé Morad sur les 2 séances, les fameuses séances 6h et 10h. C'est piste en maladie, le programme piste. heureusement ما يشكيش انا على بالك ما كانش يشكي heureusement ما كانش يشكي كنا نروحوا نشكيو ومن بعد بلعنا فمنا كاع. Non, mais vous savez, par rapport les slots, ce n'est pas nous qui gérons les slots, c'est Sim Aero qui nous donne la disponibilité. Donc, on essaie un petit peu
de combiner des séances assez tardives pour les collègues, mais bon, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Alors, j'ai une question pour toi, Hassan. Dis-moi, Nordin, je t'écoute. Avant de partir, il restait encore quelques créneaux à Madrid. Est-ce que Absolument. il restait des créneaux à Madrid Oui. avant de partir? Et est-ce que, parce que c'était des créneaux pratiquement, je pense que quand il y a des créneaux comme ça, c'est un packaging qui est déjà signé. Bouclé. Bouclé, oui. Ils sont toujours d'actualité ou l'a annulé? Non, tu sais ce qui s'est passé à un certain moment après ce qui s'est passé avec l'État espagnol. Donc Oui, on avait un problème de vol. Il n'y avait pas de vol régulier. sur Madrid, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, mais on avait, bon, tu es là, tu es toujours là. Donc c'est à cause de ça que ça a été enlevé. Sur Donc on était obligé de se rabattre sur Sim Aero. Voilà, Simaïro à Charles de Gaulle. Pour celui qui a posé la question, Idir Ni, ou son. Oui. C'est toi qui as le micro. On t'entend, ça, tu as ton micro off. Vas-y, allume ton micro. On t'entend, oui. Oui. Eh ben oui. Oui, ben j'imagine. Merci Hassan, merci pour ton aide. Quand tu as quelque chose à dire, Nordin, si tu peux il faire y a une demande. quelqu'un qui t'a dit, Nordin, tu devrais changer de vocation, tu as une voix de fou. Trouvez-moi un créneau, par exemple, doublage des films ou la voix. Je suis preneur. Hein. Un Algérien. Nostalgie. Oui. C'était moi, c'était moi. C'était moi, parce que tu ne me voyais pas parce que c'était la radio. Merci. Merci. Merci, merci, à la prochaine. De toute façon, je suis en congé, là. Bon courage. Si tu es bloqué au CIMU, tu m'envoies. Même même s'il est en congé, s'il y a un simu, tu lui envoies un message, il n'est pas là. Salut Hassan. Là, pour l'instant, merci Sahbi. Au plaisir. Bon courage, bonne soirée. Gentil garçon Hassan. Il a toujours été correct. Eh ben, tu vas prendre la voix de Pierre Bellemare. Vous m'entendez ou pas? Five by five. Alors, il y en a une qui a dit qu'elle a reporté son voyage 4 fois. Et ben, dernièrement, de Montréal, Nordin, une passagère s'est mise à pleurer au niveau de l'enregistrement. Et chaque fois elle va pour embarquer, elle reporte son voyage, elle a peur. D'ailleurs, on n'a pas compris pourquoi. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas de bateau de Montréal sur Alger. Hein.
ni le train. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, c'est, c'est la limite, quoi. Je pense qu'il faut vraiment une prise en charge pour pas que ça devienne gênant dans la vie courante. Il y a beaucoup qui ont loupé des opportunités, des visites familiales par rapport à ça. اسمعنا نجي نبكي يا مراد كيفاش رفدوني ديروا لي هذوك ياك ربطوني في كاش ولا اوتانازيي. La peur est un sentiment normal. Et j'ai dit, c'est les médias qui accentuent un petit peu les choses, hein, mais il faut savoir que les gens, quand ils voyagent, ils sont en sécurité, en sûreté. Et bon, la peur, elle est compréhensible. Maintenant, il faut faire confiance et fermer les yeux et monter. Voilà. انا جونتيسيب المونريال الا درتو نديرو كي تجي كون نتايا لتما. لا انت ضرب بين بوتاي دو سكوتش وما تكسرليش راسي ها. انا ندير السكوتش ماشي السكوتش هذاك بلوس السكوتش هذاك سكوتش تاع سكوتش صح. لا سكوتش انا قلت لك سكوتش بلي كلاصون اون بون بوتاي. Bon, arrêtez de titiller les gens, Tchakim. والله العظيم. Non mais parce que moi je fais partie un Non, petit peu non, de ces gens-là. non, non, Norden, on les encourage justement, je les encourage à voyager et de ne pas reporter leur voyage, ça sert à rien. Il n'y a pas d'incident proprement dit. Et les pilotes et les avions, bon, les pilotes sont entraînés et les avions sont sûrs. Voilà, la peur, elle est humaine, je comprends, mais pas au point où le point de voyager, c'est catastrophique. Voilà. Désolé, Mourad, ton micro. بداش تسمع شغله كاش طلعك. Elle m'a posé chauffe des petites bricoles pour manger, des كميات. شوف الحنانة. اركف ومن بعد اركف نوردين. Je passe de bonjour à Assia de ma part. Elle te passe le bonjour également. Salut, comment vas-tu? Salut Assia. Salut. C'est l'attitude car logiquement, si un avion tombe au niveau 350, c'est vraiment assuré. Non, l'avion ne tombe jamais. Parce qu'il est une multitude de problèmes qui lui arrivent en même temps, ou bien en séquence, ou bien il se fait descendre par un missile. Donc voilà, dans les deux cas. Mais sinon, l'avion ne tombe pas comme ça. Et puis, ça reste vraiment... Non. Moi, pour avoir fait on peut parler des pneumatiques des pneus, ou comme dans les avions, si tu parles des pneus, mais sinon, si tu parles de l'air, on avait fait du poker, il n'y avait pas d'hydraulique, il y avait une pneumatique de pneus. Et donc, non, il y avait des petits problèmes avec, mais sans plus. Il y a encore avoir des 47 dans un ciel dans 20 ans. Dans 20 ans, peut-être pas, parce que les 47 sont en train d'être changés par des avions de nouvelle génération encore mieux. Il faut dire aussi que Norden, il y a la Saoudia qui exploite le 747 ainsi que Iran Air. Ils vont peut-être voler 20 ans, peut-être 30 ans. On a bien vu des DC-3 qui sont en activité. Hein. Et s'ils sont bien entretenus, pourquoi pas? Exact. Voilà, j'ai vu un DC-3 traverser l'Atlantique, enfin, Jamel Fourq. Attends, yes. Beaucoup de gens qui ont la phobie essayent d'embarquer alcoolisés. C'est une très mauvaise idée. Quand ils sont en état de d'ébriété, tu veux dire, c'est d'abord ils sont refusés s'ils sont visibles. Deux, s'ils accentuent dans les compagnies qui servent encore de l'alcool, à un moment donné, les PNC arrêtent de leur servir parce qu'ils vont voir un petit peu le changement de la personne. Sinon, s'ils pensent que boire va lui faire passer ça rapidement, non. Parce que au niveau de son cerveau, avec l'altitude et tout, ça va encore plus travailler. C'est là où il commencera à y réfléchir encore plus. Et donc, il vaut mieux
rester serein et prendre son mal en patience. Si mal y est, d'ailleurs, et pour y arriver. Talir, salut. Salut mon grand. Bonjour tout le monde. Salut مرحبا Tariq. bonsoir. Salut Mourad. On va à Pékin ensemble, Mourad, le 27. Hein. Ah ben parfait, c'est parfait. Non-smoking area. Car غير راح ترقد. Salut Nounou. Ça va, toi? Ça Ça va, va, alhamdoulilah. Ça va, plaisir de te voir. Eh ben, c'est pareil. Ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que demain? Qu'est-ce... Calma, moi j'ai repris là depuis un mois et quelques. Non, ça va. Demain Jeddah et après Londres, Pékin avec Mourad. Alhamdoulilah. Donc on a la santé, c'est surtout ça. Exactement. On a passé du bon temps. Et vous serez Je après. n'arrive pas à couper mon micro, je sais pas pourquoi quand je veux le couper. Voilà, ben voilà. C'est... Je l'ai coupé de chez moi. Non, mais Tu peux pas. c'est pas suffisant. normalement هنا تسمع هذاك priority left. Salut tout le monde. J'ai fait une vidéo sur le priority left et right, seismic Je priority. l'ai vu, c'est la première fois que je l'ai vu هكذا يعني en réel يعطيك الصحة. Je savais pas qu'ils pouvaient s'échanger بيناتهم il peut la demander à droite, il peut le demander. Oui. Comme le gauche aussi peut le demander. C'est... Celui qui prend la priorité va s'allumer chez lui. Priority right ou la priority left. Et d'ailleurs, c'est fait dans ce sens. En cas d'incapacitation, ou là, si le gars veut prendre les commandes, quand le gars, si, en guillemets, le gars fait une connerie monumentale, il est obligé d'actionner ça pour prendre la priorité. Là, il est obsolète. Il a beau manipuler son side stick, ça marche. Voilà, c'est dans ce sens que c'est fait. L'histoire, et quand vous leur disiez en Algérie, bon, ben, au moins parce que ils disent pas Air Alger, pardon. Et ils veulent accentuer sur le Tamiata, Delta, Alpha, Hotel. Et c'est mieux parce que si quelqu'un d'autre arrive et il dit Alpha Hotel, Alpha Fox, par exemple, Air France, il y a des termes qui sont plus simples, il y a des trucs où c'est plus compliqué pour eux de prononcer les Chinois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont utiliser l'appellation Yata et ils vont la décortiquer en appellation. Est-il compliqué d'obtenir un certificat de classe 1? Compliqué, non, mais si tu as si tu n'as aucun bobo, si tu es apte, il n'y a aucun problème. Tu as une question, qu'est-ce que vous pensez du 747? Ben, moi, j'en ai jamais fait. Moi, j'y suis monté en passager, quand il y avait un vol d'instruction à Montpellier. C'est le Jumbo Jet, c'était l'avion extraordinaire qui a fait 100 ans et qui a même fait encore. C'est une légende, hein? Ah oui, c'est une légende. Et en plus, il a fait même plus que 100 ans. La Joconde. Et en 800. Ils ont même fait le 47-8. Donc, ça veut dire que... Le 8i. Ouais. Voilà. C'était à l'époque حاجة كبيرة يا أخي. Paname, TWA, Air France. ATFM, quelle est votre machine préférée après ces années d'expérience? Moi, je dirais c'est l'Airbus. C'est normal, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Moi, c'est toujours la machine avec laquelle j'ai... Non, c'est toi que tu prends, connard. Airbus. Tu veux terminer sa carrière sur Boeing, il va te dire Boeing. Voilà. Non, JB يحب ال 27 aussi. Juste moi qui ai fait toute ma carrière sur Boeing, et juste depuis 9 ans sur Airbus, et ben l'Airbus. Voilà, donc je t'ai dit, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, le temps que tu passes sur cette machine, après, sur une des machines, ça va te faire aimer cette machine. C'est peut-être par rapport à l'ergonomie, peut-être qui est plus. Non, en tout. C'est un tout. C'est le pilotage, c'est un tout. Alors, attends, C'est كيما تكون في كawasaki تروح لهوندا. Notre compagnie est autorisée à survoler Israël. Non, c'est une zone que l'Algérie ne survole pas. On survole même pas. D'autres zones, comme d'autres zones aussi. Oui. Il y a plusieurs zones que là, pour parler simple, tous les pays du monde peuvent survoler des territoires donnés s'ils ont des accords avec ces pays et vice-versa. C'est interdit, mais c'est interdit. Donc
les plans bras sont faits pour passer de l'autre côté, ou d'avoir au nord, au sud, que ce soit cette région-là ou ailleurs. Pour nous, c'est une zone d'exclusion. Voilà, donc c'est une zone d'exclusion et c'est tout. L'autre fille, oui, l'autre fille, tu parles de l'autre fille, de Bailey, oui. Ouais. On a perdu aujourd'hui un collègue, vous êtes au courant. Abdi. Ouais, Allah yarhamou Abdi. Ouais. J'ai une belle photo de lui avec lui à Pékin quand on a fait le vol inaugural. Alors, GF pose la question sur le paiement du survol. Je ne peux pas te dire, mais ça dépend des pays, ça dépend de... Le survol est fonction du poids de l'avion et de la distance parcourue de FIR en FIR. Exact. Donc, c'est des calculs à faire, c'est la compagnie qui le fait, et c'est des deals que la compagnie fait avec le pays survolé. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Now, it's time to leave. Okay. Merci Nordin. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. Je vous remercie. À demain, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui pose la question sur Ders Majid. Ders Majid est décédé. Non. Ah non, Ders Majid n'est pas décédé. Ah. Non. Dommage que ça dure pas plus longtemps, Nordin. Dommage que ça dure pas plus longtemps. On devrait une prochaine fois faire un live de nuit. On le fera à partir de Pékin, Mourad. Oui. Nous, non, mais on sera en plein jour, nous, le problème. Sur ces belles paroles, je vous dis bonne soirée. Salut, bonne Allez, soirée. bye, reprendre une activité normale. Yes, au plaisir. Allez, bon courage tout le monde. Bonne soirée. Bye. Bye. Bye.